Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideaux lourds sur le cimetière, tandis que les pleurs étouffés se mêlaient au murmure du vent. Tous étaient là pour elle, la femme qu'on croyait perdue à jamais. Son mari, impassible, arborait ce sourire glacé qu'elle avait appris à haïr, celui de l'homme qui l'avait trahi dans le secret de leur chambre, alors qu'elle croyait en leur amour éternel. Le cercueil s'ouvrit, et pour un instant, le monde sembla se figer. Ses yeux s'ouvrirent sur le ciel gris, la pluie sur sa peau, et l'incrédulité sur le visage des siens. Contre toute logique, contre la froideur de la mort elle-même, elle revenait à la vie. Une rage glaciale s'empara d'elle, chaque battement de cœur nourrissant une vengeance qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle observa son mari, les lèvres serrées, les mains tremblantes. Aujourd'hui, il ne s'agissait plus de pardon. Aujourd'hui, il s'agissait de justice, et chaque sourire qu'il avait cru cruel allait se retourner contre lui. Le monde qu'il avait cru parti allait découvrir qu'on ne peut trahir l'amour d'une femme, sans en payer le prix. Elle ouvrit les yeux dans sa chambre, mais ce n'était pas la chambre froide et stérile de l'hôpital où on l'avait déclarée morte. C'était sa chambre, exactement comme elle l'avait laissée, mais tout semblait différent, comme si le monde entier retenait son souffle. Elle se leva lentement, chaque pas nourrissant la colère qui brûlait dans son ventre. Son mari, persuadé que la mort avait scellé son sort, était encore à l'extérieur, entouré de ses amis et de collègues, célébrant ce qu'il croyait être sa disparition. Il n'avait aucune idée que la femme qui l'avait trahi, humiliée et trompée était vivante, et qu'elle préparait sa revanche. Elle commença par observer, silencieuse et invisible, chaque détail de sa vie quotidienne. Les rendez-vous, les habitudes, les secrets qu'il pensait bien garder. Chaque sourire qu'il offrait à une autre femme, chaque mot qu'il murmurait derrière son dos, elle les enregistrait, comme un fauve patient attendant le moment de frapper. Mais elle ne voulait pas seulement le voir tomber. Elle voulait que sa chute soit parfaite, implacable, qu'il comprenne enfin ce qu'il avait détruit en elle. Et pour cela, elle devait être plus rusée que jamais. Le premier acte de sa vengeance serait silencieux, invisible, mais irrésistible. Et lorsque le moment viendrait, il saurait qu'on ne trahit jamais la femme qu'on croit perdue, sans en payer le prix. Elle ne voulait pas précipiter les choses. La vengeance se devait d'être un art, et non un simple acte impulsif. Elle observa son mari à distance, notant chaque détail, chaque faiblesse. Il se vantait auprès de ses amis, parlant de son « triomphe » sur sa femme supposée morte. Il riait, insouciant, inconscient que le véritable jeu venait de commencer. Sa première action fut discrète mais significative. Elle sabota lentement sa réputation, un message anonyme ici, un petit détail compromettant là. Chaque pièce du puzzle qu'elle plaçait avec soin faisait vaciller son monde apparemment parfait. Les amis qu'il croyait loyaux commençaient à douter, les partenaires d'affaires à se méfier. Elle restait dans l'ombre, invisible et impitoyable, comme l'ombre d'une tempête prête à éclater. Mais ce n'était que le début. Chaque mouvement de son mari, chaque mot qu'il prononçait sans méfiance, servait sa stratégie. Elle prenait plaisir à voir ses sourires se figer, ses gestes devenir hésitants. Le trône qu'il croyait occupé était en train de s'effriter, brique par brique, sous l'influence silencieuse de la femme qu'il avait crue morte. Et alors qu'il se croyait toujours maître de la situation, elle préparait le moment où il comprendrait enfin qu'aucune trahison, aucun mensonge, aucune tromperie ne reste impunie. Elle reviendrait dans sa vie de manière éclatante, et ce jour-là, il ne resterait rien de son arrogance. Chaque sourire de son mari devenait une faiblesse qu'elle exploitait. Elle savait exactement comment frapper là où ça ferait le plus mal, sa fierté, son image publique, sa confiance en lui. Les rumeurs qu'elle avait semées commençaient à se propager, discrètes mais destructrices. Les partenaires d'affaires qu'il pensait loyaux se montraient désormais prudents, certains reculant devant des transactions douteuses qu'il croyait insignifiantes. Mais elle ne se contentait pas de ruiner son monde extérieur. Elle s'infiltra dans sa vie personnelle. Les amis qu'il courtisait, persuadés d'avoir trouvé l'homme parfait, se retrouvaient confrontés à la vérité qu'elle distillait subtilement, les mettant face à ses mensonges et à sa duplicité. Chaque confrontation, chaque révélation silencieuse augmentait sa propre puissance, et chaque jour, elle reprenait un peu plus le contrôle de la situation.
Puis vint le moment qu'elle attendait, une grande réception où il allait célébrer son succès post-mortem. Les invités étaient nombreux, la musique résonnait, et lui se pavanait, ignorant que la femme qui l'avait trahi était là, dans l'ombre, prête à frapper au moment exact. Quand enfin elle apparut, habillée avec élégance, digne et implacable, le temps sembla s'arrêter. Tous les regards se tournèrent vers elle. Et dans ses yeux brûlait cette flamme glaciale qu'il n'avait jamais vue. Le monde qu'il croyait intact commença à s'effondrer sous son regard. Il allait comprendre, trop tard, que la mort n'avait jamais été une fin. Et que trahir une femme qui revient pour se venger était le début de son propre enfer. La salle était silencieuse, seulement troublée par le cliquetis des verres et le murmure des invités curieux. Elle entra, chaque pas résonnant comme un avertissement. Son mari, sûr de lui quelques secondes plus tôt, sentit une étrange tension dans l'air. Lorsqu'il croisa enfin son regard, son sourire arrogant se figea. « Tu pensais vraiment t'en sortir ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais glaciale. Chaque mot était une lame invisible, coupant les illusions qu'il avait construites autour de lui. Il balbutia, cherchant une excuse, un mot pour masquer sa peur, mais elle continua, dévoilant calmement chaque trahison, chaque mensonge, chaque humiliation qu'il avait infligée. Les invités, incrédules, réalisaient peu à peu l'étendue de sa duplicité. Les alliés qui avaient soutenu sa mascarade détournèrent le regard, certains choqués, d'autres outrés. Alors qu'il essayait de protester, elle fit un geste subtil, un simple appel téléphonique, et ses affaires furent immédiatement mises sous enquête. Ses partenaires d'affaires, désormais conscients de ses manipulations et de ses mensonges, se retirèrent les uns après les autres. Son monde parfait s'effondrait, et cette fois, il n'y avait aucune échappatoire. Elle s'approcha encore, un sourire froid sur les lèvres. « Tu m'as cru morte, mais tu n'as jamais compris à qui tu avais affaire. » Le mari, humilié, terrassé par la vérité et la perte de tout ce qu'il croyait posséder, n'avait plus rien à opposer. Elle avait repris le contrôle, et le prix de sa trahison venait de lui être payé en pleine lumière. Elle quitta la salle, laissant derrière elle un homme réduit à la honte et à la solitude, et un message clair: on ne trahit jamais celle qui revient de la mort avec la vengeance dans le cœur. Les jours qui suivirent furent silencieux mais puissants. La ville, témoin discret de sa vengeance, se remit lentement de l'effondrement de l'homme qui avait cru pouvoir trahir impunément. Quant à elle, elle ne chercha ni gloire ni vengeance supplémentaire. Son triomphe était complet dans sa dignité retrouvée. Elle se tenait au sommet d'une colline, regardant le soleil se lever, chaque rayon éclairant un futur qu'elle pouvait enfin choisir. La femme trahie, humiliée et presque perdue, était devenue une force que personne ne pourrait ignorer. Les cicatrices de la trahison demeuraient, mais elles étaient devenues des marques de courage, de résilience et de puissance. Elle sourit, libre et entière, sachant que sa vie ne dépendait plus de la cruauté des autres, mais de sa propre volonté. Le passé, avec sa douleur et ses trahisons, n'était plus qu'une leçon gravée dans son âme. Elle avançait, invincible et consciente de sa valeur. Et quelque part dans la ville, l'homme qui avait cru pouvoir tout contrôler sombrait dans l'oubli, un exemple vivant de ce qui arrive quand on sous-estime une femme prête à renaître.